Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Fabien Bagnon, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes le vice-président aux voiries et aux mobilités actives de la métropole. Alors, vous êtes venu aujourd'hui pour parler de la zone à trafic limité qui va être créée, ouverte en presqu'île à partir du 21 juin. À l'approche de cette date, c'était une vieille promesse des écologistes qu'on attendait peut-être même plus tôt dans le mandat. Vous êtes aujourd'hui impatient ou vous appréhendez la mise en œuvre et les difficultés inhérentes à ce type de mise en œuvre? Alors on est impatient, comme de nombreux habitants, notamment dans la presqu'île, au cœur de cette future zone à trafic limité. Effectivement, c'était un engagement de campagne, mais on a pris le temps de la concertation, puisqu'elle a été lancée en 2022, donc vraiment une concertation au long cours. Plus de 10 000 personnes ont participé. Ça a permis aussi de définir collectivement, en co-construction, la liste des ayants droit, donc des personnes qui seront habilitées à rentrer dans la zone à trafic limité. On avait compris que la métropole aurait aimé aller un peu plus vite que la ville de Lyon sur ce projet-là. Il va falloir l'ouvrir au moment où il y a un grand débat sur l'ensemble des travaux, les embouteillages que ça peut créer. Est-ce que ça crée une difficulté supplémentaire d'avoir l'ouvrir cet été? Non, l'important c'était vraiment de prendre le temps de travailler avec les habitants, d'écouter leurs attentes, également les organisations professionnelles. Ça a vraiment permis de bonifier le projet, de prévoir tous les cas de figure, tous les usages qui sont extrêmement nombreux sur la presqu'île de Lyon pour avoir un bon projet qui démarre dans les meilleures conditions. Donc ça sera le 21 juin. Donc il y avait cette maturation qui était absolument indispensable. Mais Bruno Bernard avait fait passer le message en début de mandat à Grégory Doucet d'aller un peu plus vite sur la piétonisation, parce que ça faciliterait aussi notamment des sujets compliqués comme la ZFE. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement, mais clairement, il y avait énormément de sujets à traiter sur les plans de la concertation, sur les plans techniques aussi, pour permettre le démarrage de cette zone à trafic limité dans les meilleures conditions. C'est vraiment ça. L'objectif de la métropole, c'est un projet qui vient vraiment améliorer la qualité de vie au quotidien des habitants qui y résident, avoir une presqu'île qui sera encore plus attractive, encore plus vivante. Donc on avait besoin de mûrir ce projet. Et alors, il faut s'attendre à quoi le 21 juin? Donc ces bornes vont arriver. Est-ce que vous attendez à des difficultés, comme la mise en place de tout projet? Peut-être des gens qui n'auront pas été inscrits, qui vont... Ou est-ce que vous pensez que ça va se passer de manière fluide? On pense que ça va bien se passer. En tout cas, on a mis toutes les chances de notre côté. On a un large dispositif d'information. Donc ça a commencé avant-hier avec la présentation détaillée du dispositif. On aura un livret qui va être distribué, qui est extrêmement complet, qui va être distribué à tous les habitants de la future zone à trafic limité par courrier. Donc ça permettra d'appréhender le fonctionnement et puis surtout de les engager à faire dès maintenant leur demande d'accès à cette zone en tant qu'ayant droit. C'est-à-dire que les habitants du centre-ville auront le droit toujours de venir à l'intérieur avec leur véhicule. Le matin, c'est ouvert à tout le monde pour permettre les livraisons. Et l'après-midi, par contre, il faudra être ayant droit, c'est ça? Et pour ça, il faut être inscrit auprès de LPA jusqu'à fin avril et dans les mairies d'arrondissement à partir de début mai. C'est exactement ça. Donc ce qu'il faut voir, c'est qu'on aura plusieurs sortes d'ayants droit, donc des ayants droit qu'on appelle permanents, donc c'est bien sûr les habitants, les commerçants, les artisans, les livreurs, les personnes à mobilité réduite, tous les services publics et de secours, les taxis. Donc ça c'est un accès permanent, et puis également des accès occasionnels, donc des ayants droit occasionnels, ça c'est important de le dire, pour par exemple des personnes qui auraient commandé dans un magasin et qui auraient besoin de récupérer par exemple un meuble. Donc ils peuvent faire une demande d'accès occasionnel. Le matin, comme vous l'avez dit, les bornes seront en position basse, donc ils pourront accéder, il faudra simplement qu'ils justifient de leur droit à accéder à cette zone. Et puis l'après-midi, il faudra qu'ils fassent une demande sur le guichet LPA 48 heures avant. Alors, parmi les oppositions, en tout cas les inquiétudes qui ont été beaucoup exprimées, il y a celle des embouteillages. Vous pensez que ça va améliorer ou ça va forcément aggraver un peu la situation? Non, ça ne va pas aggraver la situation, ça va probablement réduire un petit peu les flux automobiles, mais ce qu'il faut voir, c'est que
Voilà, la zone à trafic limité, elle est encore autorisée aux motorisés qui ont besoin d'y accéder. Voilà. Et l'accès à la presqu'île, pour les personnes qui continuent à vouloir venir en voiture, et c'est tout à fait un droit, sera tout à fait possible, hein, puisque il y a encore 10 000 places de stationnement voilà, autour du périmètre de la future zone à trafic limité, 18 parkings. Voilà, donc on a une accessibilité automobile qui est tout à fait possible et qui restera possible. Si on résume, les quais restent accessibles à tout le monde en voiture, c'est rentrer à l'intérieur de la presqu'île voilà, qui sera limitée. Effectivement, les quais seront accessibles. Après, il faut quand même rappeler que 80% des personnes qui viennent sur la presqu'île actuellement viennent en transport en commun, à pied ou à vélo. Ce qu'on entend beaucoup, c'est les inquiétudes des commerçants, voilà, la colère d'un certain nombre d'entre eux depuis l'année dernière. Alors, c'était les embouteillages. Ils ont peur qu'avec cette nouvelle ZDL, ils perdent encore de la clientèle. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, on entend les inquiétudes. Après, il faut regarder ce qui se passe sur la presqu'île. Tous les week-ends, on a des fréquentations extrêmement importantes. C'est assez perceptible. Et puis, si on regarde les chiffres, rien que sur le métro, par rapport à 2019, on a en augmentation de plus de 25% de fréquentation des 3 stations qui sont au cœur de la future zone à trafic limité. Ça fait plus de 30 000 personnes. Voilà, donc on a vraiment une accessibilité, une attractivité de la presqu'île qui est en augmentation. Après, effectivement, des inquiétudes sur la question des chiffres d'affaires, mais là, on est sur des dynamiques beaucoup plus globales, beaucoup plus nationales. Il y a la question de l'e-commerce voilà, qui se développe, des achats sur Internet, et puis également une question de pouvoir d'achat. Donc, on comprend ces préoccupations. On fait aussi moins de courses quand on vient en vélo ou à métro que quand on est en voiture avec un coffre. Alors ça, non. Enfin, sur le panier moyen, c'est très, très, très contestable, mais l'objectivité, c'est bien l'objectif, c'est bien d'améliorer encore l'attractivité, le confort d'usage et la qualité de vie dans cette presqu'île pour que les personnes continuent à y venir notamment pour consommer, mais pas que. Vous avez raison de dire que le métro est très utilisé, notamment le week-end. La ligne A, d'ailleurs, arrive presque à ses limites. On n'imagine pas pouvoir faire venir beaucoup plus de monde en métro en presqu'île le week-end. Alors si, il y a encore des marges de manœuvre et puis il y a des investissements qui sont lancés et qui finiront par produire des améliorations à leur effet. Mais on est vraiment sur aussi, ce qu'il faut rappeler, hein, c'est qu'on a une création d'une nouvelle ligne de bus, la C23, donc une ligne forte qui va encore améliorer la desserte de la presqu'île qui est déjà desservie, parce qu'on parle beaucoup du métro, mais par 32 lignes de bus actuellement. Alors, la desserte en bus, ça a été aussi un des sujets importants au sein de la concertation, avec une inquiétude autour de la station hôtel de ville, les habitudes que les gens ont pris, sortie de la ligne C ou de la ligne A, d'aller prendre des bus ici. Il va falloir changer, il faudra marcher plus. Alors, pour certaines correspondances, il faudra marcher plus, pour d'autres un peu moins. Effectivement, c'est une réorganisation de ce qu'on appelle les pôles bus. Hein. Il y a un pôle bus qui est créé au niveau de Cordeliers, celui de Bellecour qui sera un peu modifié. C'est effectivement des changements d'habitude, mais pour un fonctionnement global du réseau, des lignes de bus qui sera amélioré. On aura une meilleure régularité, une meilleure performance de ces lignes. La C23 va aussi permettre d'améliorer, de renforcer l'offre qui est déjà assurée par le C3, une ligne qui est extrêmement fréquentée, plus de 65 000 personnes. Voilà. Et puis le fait que les bus passent à partir effectivement du 21 juin par la rue Grenette, ça va améliorer leur performance. Actuellement, ils perdent pas mal de temps sur la rue de la République et puis ensuite en passant sur le long de la place des Terreaux. Un dernier mot un peu plus politique. On a entendu, vous savez, un opposant assez clair à tous vos projets, c'est Jean-Michel Aulas. On entend tweeter depuis sa voiture assez régulièrement. S'il se présente, c'est vraiment le candidat, c'est l'anti-Fabien Bagnon, Jean-Michel Aulas? Alors, je ne sais pas. Voilà. Après, malgré tout le respect que j'ai pour la personne et puis ce qu'il a fait, je ne pense pas que ce soit le meilleur candidat pour la ville de Lyon, notamment au regard des enjeux de déplacement, des enjeux environnementaux et même des enjeux sociaux. On vous a connu assez actif sur les réseaux sociaux, n'ayant pas peur d'aller dans le débat. Vous n'y allez pas trop avec Jean-Michel Aulas? C'est un nouveau Fabien Bagnon, plus réservé? Alors globalement, je vais un peu moins sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est une décision de ma part.
Vous avez peut-être aussi beaucoup, pendant ce mandat, incarné des politiques écologistes, notamment sur le vélo, sur les déplacements, ce qui vous a valu peut-être d'être assez souvent ciblé. Ça a été difficile ou vous avez apprécié ce mandat? Alors, c'est un grand plaisir de participer à la transformation de ce territoire. Il faut le rappeler, au regard des enjeux climatiques, du changement climatique, il y a une nécessité à adapter rapidement ce territoire. Alors, effectivement, c'est rapide et pour certains de nos concitoyens, voilà, c'est un peu difficile en termes d'acceptation, mais c'est absolument nécessaire. Donc ça a été vraiment un plaisir de mener ces transformations. Après, il y a un vrai sujet, oui, d'incarnation, d'explication. Moi, je suis allé beaucoup sur les réseaux sociaux aussi dans un sujet de pédagogie, et puis aussi pour être un élu, finalement, à portée de baffe, pour pouvoir voilà, répondre aux interpellations. Et là, vous préférez prendre un peu de recul? Oui, pour la fin de mandat, et puis encore, il y a aussi beaucoup de projets à finaliser en cette fin de mandat. Et alors, juste pour finir, l'année prochaine, il y aura des élections métropolitaines. Vous avez envie d'y retourner? Alors, comme je vous l'ai dit, actuellement, je suis au travail. Voilà, je répondrai à cette question un peu plus tard. Fabien Bagnuan, je vous remercie. Je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.